L'aire marine protégée du Larvoto est unique en Europe. La vigilance qui lui est accordée dépasse celle des parcs les plus sanctuarisés. La raison principale, la présence de nacres, qui sont des espèces protégées. C'est un inventaire qui est destiné à poursuivre celui qui a été initié par la Direction de l'Environnement en 2007, puisqu'il nécessite d'identifier toutes les nacres qui sont déjà balisées, de contrôler les numéros qu'elles portent, de mettre de nouveaux numéros, de voir si on a de petites nacres qu'on peut identifier également. Donc c'est assez compliqué à faire et les plongeurs ont d'ailleurs été tous formés. Il y a eu 2 formations préalables, une à Nice et une à Monaco, effectuées par le docteur Jean de Vaugelas de l'Université de Nice pour leur montrer quelle est la manipulation à faire. Et on a la chance que le Monte Carlo Bay, qui s'inscrit dans une démarche environnementale, nous offre le déjeuner. Donc c'est le chef Ravin en plus qui a préparé de savoureuses salades. Et parallèlement, la mairie de Monaco nous met à disposition des tables, des parasols et tout ça gracieusement. Toujours pour nous aider parce que tout le monde a compris l'objectif de ce qu'on fait et participe très sincèrement et très gentiment à cette opération. Le Roca Jet Club était chargé d'assurer la sécurité des plongeurs. Munis de compas et double décamètre, ils ont dû respecter rigoureusement les protocoles établis afin de transmettre des données valides aux scientifiques. L'intérêt de ce suivi, c'est de bien étudier la dynamique au-delà du nombre, la dynamique de la population, la quantité de jeunes et la stabilité de cette population. L'intérêt de cette collaboration, c'est justement que la MPN, qui est gestionnaire de la réserve, et puis toutes les entités qui sont présentes aujourd'hui, puissent apporter leurs plongeurs pour justement poursuivre régulièrement ce suivi. 650 nacres, il faut du monde pour effectuer les comptages, le repérage. Ils vont mesurer les hauteurs et les largeurs. Donc il y a quand même un vrai travail qui est fait derrière. Ce laboratoire marin permet de continuer à envisager sereinement des suivis à long terme. C'est le cas de l'herbier de Posidonie, dont la limite inférieure est contrôlée depuis 40 ans.